Nous sommes avec la présidente de l'OFREPSI, Victorine Soko Kaga, qui ne fait que monter. Nous sommes en 2020. Présidente Victorine, la journée internationale de la femme qui se répète chaque année. Que représente-t-elle pour vous? Quel commentaire, quel est le regard que vous portez sur cette journée? Merci, M. Macré. La journée internationale de la femme est une journée très importante pour moi. En cela, nous devons la célébrer tous les jours. Nous ne devons pas attendre qu'il soit 8 mars pour célébrer cette journée. Parce que la femme, c'est un symbole. La femme, c'est la vie. La femme, c'est l'humanité. Donc nous ne devons pas choisir un seul jour pour la magnifier. Nous devons choisir tous les jours pour la magnifier. Elle accouche, elle fait accoucher des gens. Elle fait de sorte qu'aujourd'hui nous avons vu des ministres, des présidents de la République. 9 mois d'une grossesse, on peut en mourir. Donc on doit célébrer la femme tous les jours. Ce n'est pas un jour de 8 mars, ceci, cela. Quand nous célébrons la femme le 8 mars, on vous donne des complets d'épargne et puis après, c'est terminé. C'est parce que nous voulons de la femme. La femme, elle représente tout. Elle représente tout, je vous dis bien tout. Donc nous ne devons pas la célébrer à un jour seul, un seul jour. Tous les jours, le gouvernement doit célébrer la femme. Vous pensez que 8 mars, c'est juste pour soulager la femme? 8 mars pour donner des complets de paille, pour donner des morceaux de pain, de ceci, cela. Moi je dis que ça doit cesser. La préoccupation de la femme aujourd'hui, ça ne s'arrête pas aux pailles, aux morceaux de pain, aux ceci, cela, aller fêter, manger du poisson. Non! Donner des moyens à la femme aujourd'hui pour qu'elle puisse donner de l'éducation normale à son enfant. Si une femme aujourd'hui, qu'elle fasse son commerce, elle va au travail, son salaire elle est bien rémunéré, elle a un bon bagage intellectuel, elle a comment on appelle ça, je dirais bien qu'elle a les moyens pour faire son commerce, suffisamment de l'argent pour faire son commerce, mais le monde va prendre un pas en avant. Mais si la femme aujourd'hui, elle est marginalisée, et puis c'est la plus vulnérable de l'être humain sur la terre. Non, tiens ça, et puis reste tranquille. Non. Chers amis, chères sœurs, aujourd'hui, la journée de la femme doit vous interpeller. Qu'est-ce que nous voulons de notre vie, de notre avenir? C'est de ça qu'il s'agit. 2020 est un jour, le 8 mars de 2020 est un jour très symbolique pour nous. Nous devons nous lever aujourd'hui. Je lance un appel à toutes ces femmes-là. Vous devez vous lever. Tu vas prendre ton nyamakoudji, puis tu vends tes arachides pour que tu puisses acheter ta pommade. L'argent que l'homme donne, c'est juste pour mettre du poisson ou bien de la viande dans la sauce. Tu dois être capable d'aller au marché pour nourrir ta famille. Chères femmes, chères dames, c'est ce qui est important. Je vous interpelle, levez-vous, réveillez-vous. Mon mari, c'est bien beau, la femme doit se marier. Mais le mariage, il faut aider son mari. Je vous interpelle, hein. Le 8 mars, le gouvernement va vous aider à vous donner cela. Mais après, le gouvernement seul ne peut rien faire pour vous. C'est vous-même qui devez vous aider. Vous-même devez prendre soin de vous. C'est pour ça que je vous interpelle aujourd'hui. Moi, je suis la présidente des femmes reporters photographes. Nous avons des événements chaque jour, chaque 8 mars, pour immortaliser un peu, mais ça aussi, ça ne nous suffit pas. Nous avons besoin du matériel pour travailler. Nous avons créé un journal qu'on appelle Femmes Info pour interpeller les femmes à travers ces images-là, parce que nous sommes dans l'imagerie. La photographie, la vidéo, c'est la production. On passe la femme, éduquer la femme, sensibiliser la femme, communiquer la femme, avec la femme. Mais quand on dit la femme, on dit l'enfant. Si l'enfant est mal éduqué, ce n'est pas la faute. Alors, c'est un autre faute. Alors, parlant même de l'organisation et du site que vous avez lancé, tout ça, pensez-vous que vous avez un bilan qui satisfasse? Comment est-ce que l'OFREPSI aide aujourd'hui ses membres, les autres femmes? Comment? L'OFREPSI aujourd'hui a mis sur pied 2 entités. Oui. Parce qu'au sein de l'OFREPSI, il y a 2 entités. Nous avons les femmes photojournalistes. L'OFREPSI, c'est l'organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. l'OFREPSI, c'est l'organisation des femmes photographes reporters de Côte d'Ivoire. Nous sommes créés, ça fait au moins près de 5 ans que nous sommes là. Nous avons un bilan quand même, un mi-parcours quand même positif parce que nous tenons compte des difficultés de ces femmes-là. Elles ont besoin du matériel. Aujourd'hui, le numérique coûte très cher. Il faut que les gens nous aident. Alors, nous voulons